Kaiden Guhle, la pièce maîtresse du Canadien de Montréal pour la saison 2023-2024. Juste avant que je t'explique ça ici, là, je te demande une chose. Regarde, il y a un petit plus ici. Là. Clique sur le plus. Tu vas dire maintenant, ça c'est épique, je m'abonne à Phil. Pourquoi que Kaiden Guhle, c'est la pièce maîtresse pour cette saison du Canadien de Montréal? Juste évaluer sa saison pour l'instant. Je sais, il y a juste 4 matchs de jouer. En 4 matchs, il y a 3 passes plus 6. 3 passes plus 6. Il joue en moyenne 18 minutes par match. Non, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Ce gars-là, hier, j'ai regardé le match puis je me suis vraiment attardé sur ses présences, ce que je pouvais voir là, quand la caméra était proche de lui ou sur lui. Ce gars-là, il a de la vitesse. Ce gars-là, il patine vite, il a de la vitesse. Ce gars-là, il est excellent avec la rondelle, il ne prend jamais de mauvaises décisions. Quand il joue sur la glace, il rend les autres meilleurs. Je le vois, puis en plus de ça, il est capable d'être robuste. Puis en plus de ça, il a une vision de jeu exceptionnelle. Puis au niveau là, de fabrication de jeu de passe, il est exceptionnel. Je sais pas quoi dire à part que ce gars-là, à chaque fois que je le vois sur la glace, je suis complètement impressionné. J'adore son jeu. Il a l'air d'un vétéran que ça fait 10 ans qu'il joue dans la Ligue nationale. Je sais pas, ce gars-là, il sort du lot. Comment je pourrais expliquer ça? Il est meilleur que... Il est peut-être pas meilleur que Mike Matheson. Là. Je vais dire Mike Matheson, c'est pas le même genre de défenseur, mais Mike Matheson, il est en avant de lui au niveau du développement, au niveau de sa vitesse, tout ça. Puis cette année, Mike Matheson est meilleur que Kaiden Guhle. Mais Kaiden Guhle, la pièce maîtresse, pourquoi je dis ça, c'est que éventuellement, c'est lui qui va devenir le numéro 1 de l'équipe. Je le vois tellement devenir un excellent défenseur dans la Ligue nationale. Il a tout pour devenir bon. Il a tous les acquis pour devenir un numéro 1 dans la Ligue nationale pour le Canadien de Montréal dans les prochaines années. Le seul petit hic qu'il pourrait avoir, c'est les blessures, parce que là, on a vu qu'il se blesse quand même. Ça fait 2 fois qu'il se blesse. Mais moi, je suis juste un fan comme vous, là, OK? Puis j'évalue juste qu'est-ce que je vois. Puis quand je le vois évoluer sur la glace, je vois un défenseur complet, un défenseur qui est bon dans tout, mais il excelle dans tout. Tu sais, je veux dire, il est pas mauvais dans rien. Peut-être au niveau, là, il peut pas se battre, là, puis faire peur à l'adversaire, mais fabriquer des jeux de passe, défendre, couvrir sa zone, appuyer l'attaque, être sur l'avantage numérique, être en désavantage numérique, il peut tout faire. Il peut tout faire. Il paraît pas mal. Ce défenseur-là, c'est de l'or en bas, c'est un diamant à la polir, mais il est en train de devenir une pièce maîtresse du Canadien de Montréal, puis ça l'a paru hier quand il était là. Tu sais, hier, il a fait 2 passes, puis quand je l'ai vu jouer, j'étais comme, tu sais, il revenait au jeu, puis je dis, hey, ça paraît qu'il est là. Ça rend la défensive là, encore meilleure. Quand il est là, le Canadien, c'est une autre équipe. Même affaire pour Mike Matheson, là, je sais, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais tu penses pas à Matheson. » Matheson, là, c'est la même affaire. S'il est blessé pour une coupe de match, ça va paraître. C'est sûr. Là. Mais Guhle, quand il était pas là, ça paraissait aussi. Là, parce que là, tu as Matheson puis tu as Guhle sur 2 paires différentes. Donc, ça te rend ton équipe encore meilleure. Puis juste regarde, là, lui qui gagne avec Guhle, là, c'est Barron. Je sais qu'il a fait 2 buts sans Guhle, mais hier, Barron paraissait extrêmement bien aussi. Là. Mais tout ça pour dire que Kaiden Guhle, c'est un excellent défenseur qui a un excellent potentiel et je le vois numéro 1 d'ici 2 ans peut-être. Peut-être même qu'il va dépasser Matheson éventuellement. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, laisse en commentaire oui, non, ou laisse ton commentaire à toi. Et si tu aimes ça, ces mini-podcasts-là, je te donne un truc, une seule chose, hein, je peux ça. Clique sur le plus ici, tu vas dire maintenant, ça c'est épique, je m'abonne à Phil!